Ministre, nous arrivons maintenant à une question de Monsieur Olivier Dassault à Madame la ministre de l'Environnement. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Ma question concerne les petits panneaux qui fleurissaient au bord des routes et qui ont disparu depuis le 13 juillet 2015. Si chacun comprend la nécessité de limiter la publicité et d'éviter toute pollution visuelle, les artisans, commerçants, travaillant en milieu rural, loin des centres commerciaux, sont désormais privés de moyens de communication. Il y a quelques semaines, lors d'une brocante dans le village de Troissereux, un restaurateur me signalait que depuis la suppression de sa pancarte à la bifurcation d'une route nationale, son établissement avait perdu 30% de sa fréquentation, 30% de sa clientèle. Les visiteurs de passage ne s'arrêtent plus pour visiter et consommer dans les environs, et c'est aussi 30% de travail en moins et 30% de baisse de revenus qui ont inévitablement des incidences sur l'emploi. Alors, ce témoignage démontre à quel point cette signalétique directionnelle est indispensable au maintien d'activités commerciales dans les zones les plus reculées. Je vous rappelle, Madame la Ministre, que cette absence de préancienne n'est pas totalement compensée par la technologie, puisque les GPS ou les applications mobiles ne fonctionnent pas encore partout, faute de réseau, et notamment dans ce département, qui est un petit peu en retard dans ce domaine. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que la suppression des préenseignes tue l'activité de nos villages. D'autres dispositions s'en chargent volontiers, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles participent à leur enclavement. Alors, Madame la Ministre, la beauté de nos campagnes, et j'y suis comme vous très attaché, sera garantie si quelques pancartes foisonnent encore au milieu des champs, pourvu qu'elles soient harmonieuses, je vous l'accorde, et encadrées. Je sais bien que votre majorité n'est pas à l'origine de cette loi, mais il est en votre pouvoir aujourd'hui de participer à son amélioration. Ainsi, comptez-vous soutenir l'addition des métiers de bouche et de l'activité artisanale à la liste restrictive des préenseignes dérogatoires contenues à l'article L581-19 du Code de l'environnement? Merci Monsieur Dassault. La parole est à Madame Barbara Pompili, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Environnement. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Olivier Dassault, vous avez interrogé Madame Ségolène Royal sur la réglementation applicable à certains dispositifs publicitaires. Ne pouvant être présente, elle m'a chargée de vous répondre. La loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a modifié, comme vous l'avez dit, le régime applicable aux préenseignes dérogatoires et leur a accordé un délai de 5 ans pour se conformer à la nouvelle réglementation, c'est-à-dire avant le 13 juillet 2015. Par ailleurs, l'article L581-19 que vous avez mentionné du Code de l'environnement a mis fin à la possibilité pour certaines activités de bénéficier de préenseignes dérogatoires. Il est toutefois prévu à son alinéa 6 la possibilité d'un signalement dans le cadre de la réglementation relative à la circulation routière. Ainsi, l'arrêté du 6 décembre 2011 a-t-il modifié l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes afin de mettre en place un nouveau type de signalisation directionnelle dénommé signalisation d'information locale, le SIL. La mise en place de cette signalisation se fait à l'initiative des sociétés concernées, en lien avec les collectivités en charge de la gestion des voiries ou du territoire d'implantation de la signalétique, des entreprises de l'hôtellerie et de la restauration